Salut, je m'appelle Lana. Imagine cette situation. Tu cours pendant 1 heure et quand tu t'arrêtes, au lieu de respirer comme une personne normale, tu ne peux reprendre de l'air qu'à travers une paille. Comment tu te sentirais? Mais surtout, comment vivre comme ça? J'ai la réponse. C'est à ça que sont confrontés les asthmatiques tous les jours de leur vie. L'asthme n'a pas l'air d'être quelque chose de mortel, d'horrible ou de contraignant. De l'extérieur, on s'imagine que si on a un inhalateur, on peut faire ce qu'on veut comme d'habitude et quand on commence à avoir des problèmes, eh bien, juste un petit coup de spray et hop, ça passe. Mais en fait, c'est une chose qui te limite beaucoup dans ta vie quotidienne. Elle décide pour toi ce que tu dois faire, où tu dois aller et comment tu peux planifier ton temps. Et puis, il y a des anecdotes sur la vie avec de l'asthme. Comme par exemple, ce moment où tu oublies ton inhalateur. Et c'est ce qui m'est arrivé une fois. Je vais te raconter un peu le contexte pour que tu comprennes. Mes parents adorent les animaux et nous avons toujours eu une maison pleine de chats. Quand j'avais 10 ans, on a déménagé dans une nouvelle maison, avec les chats bien sûr. Puis ma mère a décidé de mettre de la moquette dans toutes les pièces. Et ils ont peint la maison. Et ça, c'est comme un méga combo pour l'asthme. J'ai remarqué que je n'arrivais plus à respirer normalement quand j'étais à la maison. J'avais l'impression que quelqu'un m'avait posé une pierre sur la poitrine. Je devais donc sortir de temps en temps pour prendre l'air. Et puis, je n'arrivais plus à dormir. J'ai commencé à tousser et je crachais littéralement mes poumons. C'est à ce moment-là que j'ai appris que j'avais de l'asthme. C'est assez compliqué, on peut vivre avec. Mais quand on est petit, on ne se rend pas compte que c'est quelque chose qui ne se limite pas seulement à une simple prise de médicaments. Je n'étais pas inquiète, à part le fait que je devais toujours avoir mon inhalateur et que j'ai dû arrêter le sport intense, que je n'aimais pas trop de toute façon. Je n'ai pas remarqué beaucoup de changements dans ma vie quotidienne. Bien sûr, tu ne penses jamais à la respiration, mais quand tu es asthmatique, tu dois parfois lutter pour chaque bouffée d'air, mais comme tu ne peux rien y faire, tu dois juste l'accepter et passer à autre chose. J'ai commencé à comprendre qu'il ne s'agissait pas de juste prendre un traitement. Quand un autre patient de mon médecin, un garçon de mon âge, a failli mourir d'une crise d'asthme. Il avait son inhalateur avec lui, mais sa respiration était si difficile que ça n'a pas aidé. C'est grâce à l'ambulance qui est arrivée très vite et a réussi à le sauver à temps qu'il est vivant. Sinon, il n'y aurait pas eu beaucoup d'espoir pour lui. Je ne m'étais jamais demandé ce qui se passerait si l'inhalateur ne fonctionnait pas. Je veux dire, pourquoi ça ne marcherait pas? C'est la première fois que je me suis rendu compte que ma maladie était peut-être plus dangereuse que ce que je croyais. Et pourtant, j'ai quand même été négligente. Tu sais, au début de l'adolescence, tu as beaucoup plus de choses intéressantes à penser que de toujours vérifier que tu as bien ton inhalateur avec toi ou de chercher des moyens de traiter une crise d'asthme au cas où quelque chose tournerait mal. Tu es simplement persuadé que tout ira bien où que tu ailles et quoi que tu fasses. Bien tenté, Lana. La vie trouve toujours le moyen de te donner une leçon. Une fois, on est allé faire du trekking avec mes parents. Ils adorent ça. Et ils ont décidé de m'emmener avec eux pour la première fois. Nous avons trouvé un parcours assez éloigné et un peu loin de tout. Mais pas très compliqué pour que je n'ai pas de mal à reprendre mon souffle. Nous y sommes allés en voiture et nous devions passer la nuit dans la forêt. J'ai préparé mes affaires. Tout ce dont j'avais besoin et aussi mon kit contre l'asthme, dans un petit sac noir. Je l'ai mis dans la cuisine et j'ai vu plus tard que mon père mettait mon sac dans la voiture. J'ai donc considéré que c'était fait et je n'y ai pas repensé. Quand nous sommes arrivés, j'étais enchantée par l'air frais, la nature splendide, le chant des oiseaux et tous les bons côtés du trekking. Nous avons pris nos sacs à dos et nous sommes partis sur notre chemin. On bavardait et on riait en entrant dans la forêt et j'ai littéralement tout oublié. Je me suis bien amusée. Après 2 ou 3 heures, nous nous sommes arrêtés pour nous reposer. J'ai vu une jolie fleur par terre et j'ai décidé de la sentir. L'odeur était très forte et j'ai tout de suite compris que j'avais fait une erreur. J'ai senti mes voies respiratoires se refermer et j'ai rapidement attrapé mon sac pour prendre mon inhalateur. Et il n'était pas là. Je veux dire, c'était le sac de maman avec ses médicaments et ses crèmes qui étaient identiques aux miens. En fait, c'était celui que papa avait pris dans la cuisine et le mien était resté sur la table à la maison. J'ai commencé à paniquer et j'avais encore plus de mal à respirer. J'expulsais de l'air mais je ne pouvais même pas inspirer pour en récupérer. Mes parents ne comprenaient pas ce qui se passait au début, mais quand ils ont compris, ils ont paniqué eux aussi. Maman a commencé à chercher un inhalateur et je ne lui ai pas expliqué que je ne l'avais pas avec moi. Je ne comprenais pas que je devais m'asseoir, me calmer, essayer de respirer et trouver une position qui me soulagerait au moins un peu. Je courais partout comme une folle. À un moment donné, j'ai compris que c'était fini. Adieu, monde cruel, je mourais. Maman et papa essayaient de m'aider d'une façon ou d'une autre, de trouver un vieil inhalateur peut-être, ou de me prendre dans leurs bras, mais que pouvaient-ils faire si loin de la civilisation? À un moment donné, j'étais épuisée de courir partout et j'ai tout fait.
J'avais la tête qui tournait, alors je me suis allongée par terre. Je me suis dit, mon Dieu, si tu m'entends, laisse-moi vivre. Si tu m'aides, je serai plus consciencieuse pour prendre mon inhalateur avec moi à tout moment. Oui, ça a l'air plutôt pathétique, mais à ce moment précis, j'ai senti que mes voies respiratoires s'ouvraient un peu et j'ai pu prendre une petite respiration. J'étais sauvée. Un miracle, tu me diras? Eh bien, peut-être, ou juste le fait que j'ai arrêté de courir et que je me suis allongée. Et étrangement, c'est cette position qui m'a soulagée. Mais ce jour-là, j'ai compris que c'est à moi de prendre soin de moi, pas à quelqu'un d'autre. Et c'est ma responsabilité de vérifier si j'ai mon inhalateur et que je peux vraiment mourir. Et depuis cette expérience, mes parents passent leur temps à me le rappeler au cas où j'essaierais de l'oublier. Nous sommes rentrés à la maison et maintenant je suis sûre que la prochaine fois que je vais faire du trekking, j'emporterai un stock de 2 mois d'inhalateurs avec moi. Juste au cas où.